Il est trop mignon. Bon, il vous surveille, hein. Hop. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver dans une vidéo face cam. C'est une vidéo vraiment posée, vous voyez. On est sur le lit, on est en petit gilet cocooning, petit legging confort. L'objectif, c'est vraiment de parler bien-être. On va parler sport. J'ai rien écrit, j'ai envie de me laisser un petit peu guider par les mots, par les choses qui vont me venir et que j'ai envie de vous dire. Globalement, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon rapport au sport, comment il a évolué, mais aussi toute la réflexion qu'on pourrait se faire, tous les préjugés, tous les questionnements autour du sport quand on est gros. Voilà, je vais utiliser le terme gros. Pour moi, c'est absolument pas un gros mot, c'est pas un mot à diaboliser, c'est un adjectif. Quand on te dit que t'as reçu un gros chèque, t'es plutôt content. C'est surtout l'image négative en fait qu'on a apposée à ce mot-là quand il décrit le corps. Que je trouve absolument nul et qu'il est important de déconstruire dans sa vie et aussi par rapport aux autres. Voilà, c'est un point important que je tenais à préciser en début de vidéo et je vous invite vraiment à ne pas avoir peur de l'utiliser parce que c'est Hermione qui disait ça, la peur d'un mot ne fait qu'augmenter la peur de la chose elle-même et c'est tellement vrai. Maintenant que ça s'est dit, je vais vous raconter mon histoire autour de ça. L'objectif, c'est pas juste de vous raconter ma vie, c'est surtout de vous montrer un petit peu l'évolution moi que j'ai eue par rapport à ça. L'évolution dans mes pratiques, où est-ce que j'en suis un petit peu maintenant, comment je l'adapte dans mon quotidien, la vision en fait du sport que j'ai pu avoir, qui a beaucoup changé au cours du temps, et vous exposer ma vision actuelle, qui peut-être changera, mais j'ai pas l'impression qu'elle est amenée à changer cette vision-là, plus ma pratique, mais pas ma vision en tout cas. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à partager votre expérience en commentaire, à rebondir sur une information, sur une anecdote, quelque chose. Si vous avez envie de la partager, vraiment n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Je le rappelle, je ne suis absolument pas un professionnel de la santé, ni du sport, ni de quoi que ce soit. Je vous partage mon expérience, je vous partage mes visions, je vous partage les choses telles que je les ai vécues et ressenties. C'est pas une vérité universelle, ça veut pas dire que ça marchera ou que c'est comme ça qu'il faut faire ou que c'est la bonne solution. C'est comme ça que je le vis et j'avais envie de vous le partager parce que j'ai eu des questions autour de ça et parce que je trouve que c'était important. Enfin, je sais pas, j'avais envie d'en parler, donc on en parle. Voilà. J'espère que tu leur fais pas trop peur, hein. T'es sage. Je vais le mettre plus loin parce que sinon vous voyez pas. On peut continuer. Je vais vous raconter un peu chronologiquement. Pour moi, c'est ce qui fait le plus sens. Comme ça, vous verrez l'évolution de ma vision, de mes pratiques, de tout ça un petit peu. Alors moi, le sport, ça a commencé quand j'étais toute petite avec la danse classique. J'en ai fait 3-4 ans. J'ai fait 1 an de gymnastique, 2-3 ans de modern jazz. Parfois, je faisais les deux en même temps, hein, donc c'est pas à accumuler. Et en CE1, j'ai commencé le flamenco et j'en ai fait pendant 12 ans. Primaire, collège, c'était vraiment le sport de l'école classique. En 5e, j'avais fait 1 an de natation pour me perfectionner. En 4e, j'avais intégré l'équipe de basket féminine de mon collège et on avait d'ailleurs défoncé toutes les équipes du tournoi des villes aux alentours. Je le dis parce que on n'était pas peu fiers. Voilà, lycée pareil, le sport de l'école. Et j'ai arrêté le flamenco quand j'étais en licence de psycho, en 2e année. Globalement, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée, et j'étais pas la nana qui courait après le sport en mode « voilà, là, j'adore ça, le sport, ma meilleure matière ». Non, mais j'étais pas non plus celle qui rechignait en mode « ah, je veux pas ». J'y allais, en fait, ça dépendait un petit peu aussi des activités, mais globalement, il y a des trucs que j'adorais. Course d'orientation, j'adorais. Natation, j'aimais beaucoup. Mais les trucs genre badminton, ping-pong et tout, j'arrivais pas. Volley, j'aimais bien. Enfin, boxe française, je me souviens, j'avais fait. Enfin, voilà, c'était cool. C'est hyper marrant parce que d'en parler là aujourd'hui, ça me fait penser que, en fait, jusqu'à ma terminale, j'ai absolument pas vu le sport comme une manière de perdre du poids. Pourtant, la question de perte de poids, moi, elle a commencé à se poser quand j'étais en primaire. Quand j'étais en primaire, que je partais en vacances chez mon grand-père, c'était toujours les vacances d'été, tu manges des glaces, des ci, des ça. Et je sais que ma mère a été très stricte sur mon poids. Le mot régime, clairement, je le connais depuis ma primaire. C'est quelque chose qui tout le temps revenait, mon poids depuis ma primaire. Mais étonnamment, ça a toujours été dans faire régime, faire attention à l'alimentation et pas du tout en mode bah écoute, dépense-toi plus. Voilà, pour moi, le sport avant la terminale, ça n'était absolument pas un moyen de perdre de poids dans ma tête. Donc on arrive en terminale et j'ai eu du trouble du comportement alimentaire, je me suis beaucoup refermée. Je ferai peut-être une vidéo un peu dédiée à ça, mais voilà, c'était des phases où j'avais des crises de boulimie, des phases où je ne mangeais pas pendant plusieurs jours, ou genre une pomme.
et du sport à outrance. Et l'anecdote qui m'a vraiment marquée, que je ressors régulièrement, mais parce que je la trouve pas incroyable, mais je me dis, mais comment t'as pu penser que c'était normal? Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est normal. J'ai fait 5 heures de vélo elliptique d'affilée. Je m'en souviens très bien, je révisais mon bac en fait. Et je m'étais dit, mais attends, je vais réviser sur l'elliptique, comme ça, genre, je fais 2 en 1. Et je m'arrêtais pour aller aux toilettes, boire de l'eau, et je remontais, c'était parti. Et j'avais mes cours, mes fiches comme ça que je tournais. Pour vous dire qu'à cette période-là, ma vision par rapport au sport, c'était le sport, tu perds du poids, le sport, tu perds du poids, tu perds du poids, tu perds du poids, tu perds du poids. Je m'en foutais de gagner du muscle, de travailler mon cardio, c'était le poids, le moins de calories possible. Quand j'ai passé cette période-là et que je me suis un peu remis de tout ça, il a fallu apprendre à retrouver un rapport plus sain avec l'alimentation et le sport. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai créé mon compte Instagram. Je vous le dis régulièrement, mais je pensais vraiment tenir 2 semaines comme toutes les autres choses que je tenais avant par rapport au sport et à l'alimentation, en me disant, bon bah voilà, je vais suivre des comptes qui vont m'inspirer sur le sport, l'alimentation, et moi je vais me forcer à publier tous les jours juste pour moi, pour me dire, ok, bah t'as bien mangé aujourd'hui, t'as fait ta petite séance et tout, machin. C'était un peu mon carnet de bord. J'ai suivi des comptes comme ceux de Thibaut InShape, Cécile Mua, etc. J'ai découvert le monde plus poussé du fitness et de la musculation, et j'ai adoré. Je me suis lancée à la musculation 3 mois après. Je suivais des programmes, j'ai mon ami Nico qui m'a fait un programme, et j'y allais très régulièrement. Je faisais mes programmes de muscu, je faisais des séances de courco dans ma salle qui étaient trop bien. Donc en fait au début c'est un peu un truc où tu te pousses, tu découvres, etc. Tu tâtonnes, et puis après tu prends vraiment goût et ça devient une habitude, comme quand tu te brosses les dents tous les matins, tous les soirs. Bah voilà, tu vas faire tes séances dans la semaine. C'était vraiment plus devenu une corvée, et ça c'était un bonheur. Donc j'avais mon abonnement à cette salle là qui a duré 1 an. Je l'ai pas renouvelé parce qu'il y avait des travaux, donc je sais que pendant 1 an j'avais vraiment ce rythme très régulier. Et bah ça a pas mal dessiné mon corps, je le voyais pas forcément tout de suite, j'en avais pas forcément conscience. Mais en tout cas il se dessinait, je le sentais dans mes vêtements. Je perdais du poids, mais c'est surtout que je me tonifiais, j'ai gagné en muscles, etc. Et en fait, je le dis régulièrement dans certaines... Ah merde, ça filme pas. Oh purée, j'ai oublié de mettre le son. Ah là c'est mieux. Et donc je le dis dans certains contenus, mais j'étais arrivée en fait à cette année-là à un corps, un physique en fait, auquel j'avais toujours voulu ressembler. Je le sais parce que quand je vois les photos maintenant d'avant, je me disais, mais Pauline, c'était à ça que tu voulais ressembler. J'y étais. J'avais un corps dans lequel j'avais toujours voulu être physiquement. J'en avais à moitié conscience. Et c'est surtout que je me trouvais toujours pas belle. Ça suffisait toujours pas. J'avais absolument pas confiance en moi. J'étais toujours genre la petite Pauline, voilà, machin. J'étais très fière d'avoir découvert la musculation, très fière de tenir mon rythme. Je voyais mes performances qui augmentaient là-dessus. Je le savais très bien. Je savais très bien aussi que mon corps changeait. Je le sentais dans mes vêtements. Je le voyais un petit peu, mais pourtant, je ne me sentais pas forcément en pleine confiance en moi à ce moment-là. Je me trouvais pas... belle, maxi canon, j'étais toujours en mode ok, c'est en travail, c'est toujours pas maintenant. Et sur Instagram, j'ai suivi le compte de Luciana, Me versus Me, je vous mets son compte. Elle se montrait telle qu'elle et elle était magnifique. Et moi j'étais en mode mais je veux me sentir aussi bien qu'elle, comment ça se fait que ça marche pas? Parce que je sens que mon corps il change, je sens que quand même je vais un peu plus vers ce que je voulais physiquement. Mais je me sens toujours pas belle, pas bien, pas je sais pas quoi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai remis beaucoup de choses en question et je me suis dit, en fait Pauline, ton bonheur et ta vision de ta propre beauté, tu la trouveras pas dans ton physique. Et en fait à partir de là, j'ai remis beaucoup de choses en question, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai pris du recul sur mon alimentation, j'ai arrêté d'être aussi stricte dans ce que je mangeais, ce que je mangeais pas. J'étais pas là à compter mes macros, à tout peser, mais je pesais certaines choses et je traquais un petit peu ce que je mangeais, et je mangeais globalement un peu toujours la même chose, du riz, du poulet, des haricots, etc. Et en fait, j'ai aussi levé le pied sur mon rythme de sport. J'y allais moins. Je saurais pas trop expliquer pourquoi j'ai eu ce mouvement de recul par rapport au sport, mais c'est comme si j'avais eu besoin de souffler. Et ce qui était important pour moi, en fait, c'est d'arriver à me construire mon identité et d'arriver à me sentir belle, et surtout détacher l'idée que je ne me sentirais belle et je ne serais en pleine confiance en moi que quand j'aurai un certain corps. Puisque, en fait, je l'ai expérimenté, ça n'a pas marché. Je rappelle ce que je disais au début de la vidéo, ça n'a pas marché pour moi. Il y a des personnes qui
qui ont changé leur alimentation, leur corps, qui ont perdu du poids ou qui en ont pris et qui, de cette manière, se sont sentis beaucoup mieux, se sentent belles, beaux, en confiance. Et c'est trop cool. Il n'y a pas une vérité universelle. Faut pas faire comme moi pour se sentir comme moi ou quoi. Quand vous me posez des questions sur ce qu'il faut faire ou pas, je suis en général assez vague parce qu'en fait ça dépend d'une personne à l'autre. Je vous dirais pas de tout tester parce que c'est pas le plus intéressant, mais je vous dirais surtout de prendre du recul et savoir ce qui est vraiment important pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas de bien, et d'essayer d'avancer à tâtons par rapport à ça. Il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment propre à chacun. Voilà, donc je lève le pied et je commence en fait une longue période qui a duré plusieurs mois où je me remets en question, où j'essaye d'être moins stricte avec moi-même, d'essayer de chercher un peu où est-ce que je trouverais ma beauté, de construire les idéaux qu'on m'a toujours mis dans le crâne et que j'ai moi-même toujours intériorisés. Et donc le sport, c'était de temps en temps. Voilà, c'était une fois par semaine, puis une période où j'en faisais pas, puis une période où j'en faisais un petit peu plus. En fait, je me suis rendu compte que cette irrégularité, elle était pas totalement négative puisqu'elle m'a permis en fait de comprendre que c'est vraiment à cette période-là où j'ai dissocié le fait que Pauline, tu fais pas du sport pour avoir un corps en particulier. Il y en a qui le font, hein, et on n'est pas là en train de remettre en question leurs décisions. Pauline, toi, ta vision, la chose qui va te faire du bien par rapport au sport, c'est de pas voir le sport comme une manière de perdre du poids ou de te forger un physique particulier. Et dans toute cette période d'irrégularité aussi où j'ai pris du poids, et il n'y a aucune honte à ça et c'est ok, j'ai compris qu'en fait le sport, c'est quelque chose qui me permettait de me défouler quand j'étais stressée, quand ça allait pas, quand j'étais en colère, qui me permettait de me sentir bien après dans mon corps. La douche d'après sport, on est tous d'accord, c'est la meilleure douche. Ça me permettait de gérer mes émotions, de trouver du temps pour moi aussi. Parce que c'est un temps où je faisais que ça, t'es pas là en train de réfléchir à Pierre-Paul Jacques, tes problèmes, ton ci, tu ça, non, c'est ton temps, t'es focus dans ton truc. C'est quelque chose qui te permet de travailler ton cœur, travailler ta souplesse, travailler tes muscles, quelque chose qui fait que ton corps est en bien-être, et c'est ça qui est venu au-dessus de mon physique, en fait, dans la balance. Ma vision, je pense pas qu'elle changera, puisque le sport, je vois ça comme quelque chose où je me dépense, je me fais du bien, mais pas comme j'atteins un corps X ou Y. Pour moi, maintenant, le sport, c'est plus de il faut y aller. C'est je ressens le besoin d'y aller, j'y vais. Et il y a une grosse différence entre il faut y aller et je ressens le besoin ou j'ai envie. Actuellement, entre mon stage qui s'est terminé, maintenant je suis en freelance pour l'agence jusqu'en janvier pour avoir quelque chose un petit peu plus officiel. J'aime pas vendre la peau de l'ours, donc je ne dirai pas le mot. On l'a tous compris. C'est une vie à 100 à l'heure. Donc c'est vrai que depuis que j'ai repris à l'agence, j'ai du mal à trop dégager du temps pour faire du sport. C'est pas que j'ai pas le temps, mais j'en ai pas beaucoup. Et quand j'en ai, je préfère le passer à me reposer, chiller. Et en fait, on s'est inscrite avec ma collègue Alix dans une salle de sport qui est vraiment en face de l'agence. Tu as la porte, c'est la porte d'en face, c'est la salle de sport. Et 2 semaines après, c'était l'annonce des salles de sport fermées. Donc voilà, on a tenu le rythme jusqu'à là, mais ensuite c'était fermé. Voilà, la question aujourd'hui, c'est vraiment de réussir à aménager du temps au moins 2 fois par semaine pour faire du sport. Parce que je suis arrivée à un moment où j'en ressens le besoin. J'ai besoin de me défouler parce que il y a du stress, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, que ce soit mon activité à l'agence ou mon activité à côté. J'ai envie de défouler aussi toutes les émotions que je peux ressentir qui viendraient aussi d'autres domaines. J'ai besoin de me ressentir moins fatiguée, d'avoir pas la fatigue de ouais, je suis fatiguée du travail, mais la fatigue de je suis crevée, mais tu sais, t'es crevée, bonne fatigue, tu vois. Et de me sentir globalement plus tonique, tu vois, plus en forme en fait. Je vais décider là dans les 2 jours à venir, mais j'ai vraiment envie d'essayer de prendre un petit rythme, surtout si on est confiné et surtout si on risque d'être confiné longtemps. J'ai vraiment envie de me prendre ce petit temps pour moi pour le faire. Donc voilà un petit peu ma pratique en ce moment. Peut-être que dans 2 ans, je ferai du yoga. La boxe, j'aimerais trop faire de la boxe. Ah si, j'aimerais trop tester le pole dance. J'ai envie de reprendre la danse en général. Voilà, ma pratique évoluera, ma vision probablement pas. Maintenant que je vous ai fait cet état des lieux assez long sur toute l'évolution, mon parcours, ma vision, mes pratiques, etc. Toutes les questions que j'ai pu me poser, j'avais envie de terminer par dire des choses que je trouve importantes. Je savais pas trop comment les caler avant, donc je vais les caler là. Je trouve ça dommage qu'on assimile encore beaucoup trop
le sport à la perte de poids. Il y a beaucoup de gens qui font du sport et qui veulent prendre du poids et qui veulent se muscler et qui ont des objectifs de compétition, des objectifs précis derrière. Il y en a qui font du sport pour perdre du poids et je les blâme absolument pas. Mais il n'y a pas que ça. Et cette réflexion concerne toutes les morphos, tous les types de corps, tous les poids, etc. Parce que globalement, on a tous déjà entendu quelqu'un qui disait « Ah tiens, je vais me remettre au sport. » Bah, t'en as pas besoin, tu t'es vu. Peut-être que je fais du sport juste parce que ça me défoule et que ça me fait du bien. Et que tu juges peut-être que j'ai pas besoin parce que pour toi, j'ai pas besoin de perdre du poids. Mais je fais pas du sport pour perdre du poids, je fais peut-être du sport pour d'autres objectifs. Donc ça déjà... ça m'a saoulée et ça concerne tous les corps. La deuxième chose qui me saoule, c'est que ce phénomène est encore plus amplifié quand t'es gros. Quand t'es gros, vraiment, le sport, c'est pour perdre du poids dans la tête de beaucoup de gens. Il y a des choses qui changent, il y a des mentalités qui évoluent, Dieu merci, tout le monde n'est pas comme ça. Mais dans la conscience collective, quand t'es gros, que tu fais du sport, c'est pour perdre du poids parce que t'es gros, tu vois. Quand t'es gros, tu fais pas forcément du sport pour perdre du poids. Voilà les deux principales idées qui me viennent. Après, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que faites le sport que vous voulez. Il y a la muscu, il y a le fitness, etc. C'est pratique, tu peux le faire de chez toi et tout. C'est vrai que ça, c'est un avantage. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a la danse, il y a la natation, il y a de la boxe, il y a de l'aviron, il y a du foot, il y a du basket, il y a du roller. Il y a tellement de choses possibles. Je tenais juste à rappeler ce point-là parce que c'est peut-être moins un point évident que ceux que je vous ai dit plus tôt. Mais je trouve que c'est important parce qu'en fait, moi je sais que pendant longtemps, je me suis censurée à certains types de sports parce que je me disais, je vais pas dépenser assez. Alors que quand je regarde maintenant avec la vision que j'en ai, l'objectif c'est juste de se défouler, tu vois. Et je pouvais autant me défouler en nageant ou en dansant que en faisant des squats. Adaptez vos pratiques et votre vision avec ce qui vous ressemble en fait. Et ce qui vous fait du bien, c'est ça le plus important. Et c'est pas de culpabiliser parce que ouais mais regarde la voisine à côté elle fait ça et moi je le fais pas ça. Il me semble avoir fait le tour sur les points que je voulais aborder avec vous. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Elle aura pu vous faire une petite piqûre de rappel sur des choses que vous saviez déjà ou peut-être vous donner un autre point de vue, une autre vision. À vous de faire de tout ça ce que vous voulez. Mais soyez vraiment à l'écoute de vous-même, je trouve que c'est important. De mon côté, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo chit-chat, make-up, coiffure, tenue que je devais faire la semaine dernière mais qui a été une catastrophe. Je vous en avais parlé sur Instagram si vous voulez me suivre. Je vous mets mon compte juste là. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et aux gens que vous aimez. Et on se retrouve sur YouTube la semaine prochaine et on se retrouve sur Instagram tous les jours si vous voulez suivre mes bêtises. Gros bisous!